Comment faire pour calculer ton budget mensuel sur LinkedIn Ads? Je vais te montrer la méthode et le Google Sheet que j'utilise pour mes clients. Tout d'abord, tu dois partir de la taille de ton audience, sachant que je travaille typiquement avec une audience froide de 20 000 à 80 000 personnes. Audience froide, ça veut dire l'audience de personnes qui n'ont pas encore interagi avec mon site, avec mes contenus publicitaires. Donc là, disons que la taille de mon audience est de 25 000 personnes. La deuxième variable, c'est la pénétration mensuelle de l'audience. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai une pénétration mensuelle de l'audience de 40%, ça veut dire que 40% de mon audience globale, de 25 000 personnes, a été exposée au moins une fois à une publicité LinkedIn. Donc si je multiplie ça par ça, j'obtiens le nombre de personnes qui ont eu au moins une impression durant les 30 derniers jours. Donc c'est très bien de toucher ces personnes-là au moins une fois pendant le mois, mais bien sûr, ça ne suffit pas. Parce que le fait de délivrer une impression ne garantit pas que la personne a vraiment vu ta publicité, a vraiment prêté attention à ta publicité. De ce fait, il faut avoir une fréquence mensuelle supérieure à 1. Et c'est pour ça que pour mes couches de ciblage, donc pour simplifier, on va dire une couche de ciblage froide et une couche de ciblage de retargeting, je vais délivrer une fréquence mensuelle comprise entre 8 et 12. C'est-à-dire que, supposons que sur ma couche froide, j'ai 3 campagnes différentes. Si je prends ces 3 campagnes-là, je veux que durant les 30 derniers jours, mon audience ait été exposée 8 à 12 fois à l'une des publicités de l'une de ces campagnes. C'est-à-dire une fréquence mensuelle comprise entre 8 et 12. Donc, je fais ça typiquement pour la couche froide et la couche de retargeting. La couche de retargeting adresse les personnes qui ont déjà interagi avec mon site web, avec mes contenus, etc. Quatrième variable, c'est le CPM ou coût par 1000. Donc, si j'ai un CPM de 30, ça veut dire que ça me coûte 30 € pour délivrer 1000 impressions publicitaires à mon audience. Donc, l'idée, c'est de t'appuyer sur ta data historique, mais si tu n'en as pas, pars de benchmark. Et mon benchmark, pour mes clients français, ce sont des CPM qui sont entre 20 et 40. Et une fois que tu as toutes ces variables-là, tu vas avoir un calcul fait de manière automatique. Tu vas voir que le budget mensuel de la couche froide minimum est calculé en fonction de toutes ces variables. Je t'explique. Pour avoir le budget mensuel de la couche froide minimum, donc ça multiplie la taille de l'audience par la pénétration mensuelle de l'audience, par la fréquence mensuelle, par le CPM, divisé par 1000. Donc, quand tu multiplies toutes ces valeurs-là et que tu divises par 1000, tu obtiens le budget minimum que tu dois avoir pour pouvoir délivrer ces 8 impressions mensuelles. Pareil pour la couche froide max. Donc là, c'est le même calcul, sauf que tu vas aller chercher non pas la valeur minimum pour la fréquence, mais tu vas chercher la valeur maximale qui est ici de 12. Donc, tu peux voir ici, minimum 2400 € par mois pour la couche froide et maximum 3600 € par mois pour la couche froide maximum. Supposons aussi que tu as une couche de retargeting. Donc moi, pour le retargeting, ce que je fais typiquement sur l'aspect budgétaire, c'est que je vais mettre 80% du budget sur la couche froide et 20% sur la couche de retargeting. Donc en faisant ce simple calcul arithmétique, je multiplie ce budget de la couche froide par 0,2, je divise par 0,8, j'obtiens le budget mensuel de ma couche de retargeting. Sachant que, évidemment, si aujourd'hui tu n'as pas énormément de trafic sur ton site web et que demain tu lances les publicités LinkedIn sur ton audience froide, tu auras évidemment une audience de remarketing ou de retargeting très petite, voire même inexistante. Ton audience de retargeting a besoin d'être supérieure à 300 pour que tu puisses délivrer ta campagne de retargeting. Donc, ça veut dire que durant les premiers mois, typiquement, ton budget de retargeting sera peut-être nul ou sera peut-être extrêmement petit. Par exemple, ça peut être 300 € par mois. 300 € par mois étant le budget minimum qu'une campagne est capable de dépenser. Mais bon, supposons que là, tu es en rythme de croisière, ça veut dire que tu vas avoir un budget total minimum égal à le budget mensuel de ta couche froide minimum additionné au budget mensuel de ta couche froide de retargeting. Et pareil, le budget total max, c'est budget mensuel couche froide max plus le budget mensuel de ta couche de retargeting max. Et là, tu vois tes deux valeurs. Donc là, dans ce cas-là, par rapport à toutes ces hypothèses et toutes ces variables,
ton budget total global sur LinkedIn Ads sera entre 3 000 et 4 500 euros par mois. Sachant que bien sûr, tu vas lancer tes campagnes et quand tu auras acquis un historique sur plusieurs mois, tu vas pouvoir jouer. Tu vas pouvoir voir quelle est ta pénétration mensuelle effective. Peut-être qu'elle sera inférieure à ça, peut-être qu'elle sera supérieure à ça par rapport à la pénétration mensuelle de l'audience. C'est quelque chose que tu ne contrôles pas entièrement. Tu ne peux pas contrôler le taux d'activité de ton audience. Ton audience se connecte sur LinkedIn 3 fois par mois. VS, si elle se connecte sur LinkedIn 30 fois par mois, évidemment, tu vas avoir une pénétration de l'audience différente. Ceci étant dit, tu peux quand même jouer sur ta pénétration en variant les formats publicitaires. Pourquoi? Parce que il se peut que ton audience ait du mal à la toucher avec des publicités par exemple images, mais que ce sera plus facile de la toucher avec des publicités vidéo, sachant que les différents formats opèrent sur des enchères différentes, sur des systèmes d'enchères différents. Et ensuite, si tu augmentes la pertinence de tes publicités avec des meilleurs CTR, avec des meilleurs taux d'engagement, avec plus de commentaires et de la part de ton audience, tu vas avoir une pénétration mensuelle de l'audience qui typiquement va augmenter parce que LinkedIn aime ton compte publicitaire et va vouloir délivrer un maximum de tes publicités à ton audience. Donc, je te laisse avec ça. N'hésite pas à me poser des questions si des choses ne sont pas claires et je vais mettre un lien pour que tu puisses créer une copie de ce fichier. À plus.